m'attaque, je suis vivant. Même s'il me bloque à gauche, je suis vivant. Qu'il me bloque à droite, je suis vivant. Qu'il me bloque devant, je suis vivant. Qu'il me bloque derrière, je suis vivant. Même s'il me met par terre, je suis vivant. Qui me dit amen ici là? Que personne ne t'enlève la joie du Seigneur. La Bible déclare, soyez toujours joyeux. Soyez toujours. Frère, c'est l'impératif. Soyez toujours. En fait, Dieu veut te dire, même quand tu as des bonnes raisons de ne pas être joyeux, sois toujours joyeux. C'est une décision. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? C'est une décision. Donc même quand les personnes viennent auprès de toi pour t'enlever la joie, la Bible dit, je dois toujours être joyeux. Même si tu as des bonnes raisons d'être dans la frustration, même si tu as des bonnes raisons d'être malheureux, Dieu dit, soyez toujours joyeux. Pourquoi est-ce que Dieu te dit d'être toujours joyeux? Parce que dans l'atmosphère du ciel, il n'y a pas le malheur, il n'y a pas la tristesse, il n'y a que la joie. Et la Bible déclare ceci, que lorsque vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne. Dans le règne de Dieu, il y a aussi la joie de Dieu. Dans le règne de Dieu, il y a aussi la joie de Dieu. Qui me dit amen? Le simple fait d'être joyeux en tout le temps met le diable dans la confusion. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Dis à ton voisin, sois toujours joyeux, sois toujours joyeux. Acclame le roi des rois ici là. Le Seigneur des seigneurs. Merci beaucoup. Si on peut prendre place dans sa merveilleuse présence. Dieu est bon. Dieu est bon. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont ramené leur dîme? Levez-les simplement. Par le nom de Jésus, nous recevons ces dîmes. Que la puissance de Dieu touche. Que la puissance de Dieu vous relève là où vous étiez tombé. Que Dieu ouvre une brèche là où c'était fermé. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent à cause de l'obéissance à ce principe biblique. Au nom puissant de Jésus. Puisque vous n'avez pas consommé ce qui appartient à Dieu. Puisque vous n'avez pas touché ce qui est l'interdit de Dieu. Ce qui est mis à part pour le Seigneur. Que le Seigneur de gloire vous visite abondamment. Au nom puissant de Jésus, les saints disent Amen. Nous donnons nos dîmes par le nom de Jésus. Non, c'est pas grave. Donnons nos dîmes par le nom de Jésus. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus. C'est Dieu bon, glorieux qui a permis encore que nous puissions être là ce matin. C'est une grâce, c'est un privilège d'être dans sa maison. Nous saluons notre famille qui nous suit au travers de nos différents canaux de communication. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et encore ce matin, je peux vous rassurer que vous êtes sur la bonne fréquence et Dieu ne manquera pas de vous faire du bien. Alléluia. Vous avez bien fait d'être là ce matin malgré les complications des trains, malgré le problème sur la ligne du RER B. Mais la Bible déclare ceci, que Jean-Baptiste prêchait dans le désert et les gens le suivaient dans le désert. La question que je me pose, comment est-ce que les gens peuvent suivre une personne dans le désert? Une personne qui prêche dans le désert, seul, comme un fou. Les gens le suivent pour aller écouter la parole. Nous bénissons le Seigneur parce qu'aujourd'hui, nous avons tous les moyens de transport. À l'époque, ils allaient à pied. Les familles entières se déplaçaient. Pourquoi? L'amour du Seigneur. La question que je me pose, le jour où il n'y aura plus de RER, il n'y aura plus de transport en commun, est-ce que les gens vont se déplacer? Est-ce que les gens vont parcourir des distances et des distances pour aller adorer Dieu? Et oui, parce que là, à Jérusalem, là, sur la montagne de Sion, venaient tous les peuples de tous les coins, de tous les environs, pour venir adorer Dieu à Jérusalem. À Jérusalem. Il y avait un endroit, il y avait un là où les gens venaient adorer Dieu. Qui me dit Amen. Acclame Dieu pour toi qui est là ce matin, malgré les tracasseries, malgré les problèmes des trains. Ouais, tu t'es fait violence. Tu t'es fait violence et c'est ça. C'est en cela qu'on reconnaît l'amour du Seigneur. On ne reconnaît pas l'amour de Dieu dans son cœur lorsque tout va bien. On reconnaît l'amour de Dieu dans son cœur lorsque les choses vont mal. C'est là où on reconnaît que réellement si j'ai l'amour pour Dieu, pas l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu.
Parce qu'il y a une différence entre l'amour de Dieu et l'amour pour Dieu. Et c'est en cela, c'est pendant des moments comme ça qu'on reconnaît que réellement, est-ce que j'ai dans mon cœur l'amour pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour Dieu? Quelle est la chose pour laquelle tu peux te faire mal pour Dieu? Quand je dis te faire mal, c'est pas juste d'une manière religieuse. Non, parce qu'il y en a qui se font mal d'une manière religieuse. Mais quelle est la chose pour laquelle tu es prêt à perdre pour le Seigneur? Tu dis, Seigneur, ça, je suis prêt à me sacrifier pour toi. Qui me dit amen. Alors, quand tu commences à atteindre, quand tu commences à avoir ce genre de raisonnement-là, quand tu commences à avoir ce genre de raisonnement, quand tu commences à avoir cette perspective, quand tu commences à avoir cette manière de penser, je t'assure que tu commences à toucher le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, on ne le touche pas seulement quand on chante. Le cœur de Dieu, on le touche lorsqu'on a une attitude, une manière d'être. C'est ça qui touche le cœur de Dieu. Tu peux chanter, mais ton cœur n'y est pas. Tu peux venir là, mais ton cœur n'y est pas. Mais l'attitude du cœur, c'est ça qui touche le cœur de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit à Samuel, Dieu regarde, les hommes regardent à ce qui frappe aux yeux. Les hommes regardent à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Et j'espère que ton cœur est un cœur enflammé pour Dieu. J'espère que ton cœur est un cœur décidé pour Dieu. J'espère que ton cœur est un cœur qui est assoiffé de Dieu. Alléluia. Et je bénis Dieu pour vos vies. Je bénis Dieu pour votre enthousiasme. Je bénis Dieu pour votre empressement pour les choses de Dieu. Très important. Je me suis toujours posé cette question. Si des personnes ont du mal à être dans la présence de Dieu sur la terre, qu'adviendra-t-il le jour où ils seront dans les cieux? Parce que dans les cieux, c'est une présence permanente. Sur la terre, des fois, tu peux être distrait. La présence de Dieu peut être là, mais tu es distrait. Mais dans les cieux, elle est là, elle est constante. Alors, si tu n'as pas appris à cultiver la présence de Dieu sur la terre, alors la question que je me pose, comment tu feras quand tu seras près de lui, tout autour de lui? C'est pour ça que la Bible déclare, autour du trône, il y a 24 vieillards qui ne cessent de dire « Saint, Saint, Saint ». La question que je me pose, frère, c'est sans interruption. Saint, 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 avant que tu sois né, il disait déjà Saint. Tu es né, il continue à dire Saint. Quand tu mourras, il continue à dire Saint, Saint, Saint est ton nom. Saint, Saint, Saint est ton nom. La question que je me pose, mais leur gorge là ne s'irrite pas. Saint, Saint, Saint est ton nom. Saint, Saint. Waouh! Mais frère, imagine-toi un peu l'atmosphère du ciel. Des 24 vieillards qui tous les jours disent Saint, Saint, Saint est ton nom. Saint, Saint, Saint. Il n'y en a pas un qui faiblit. Hein? Il n'y en a pas un qui dit ah, les gars, je suis un peu fatigué. Non, non, non. Saint, Saint, Saint est son nom. Saint, Saint, Saint est son nom. Il n'y en a pas qui dit est-ce que je peux faire un tour aux toilettes? Non, non, non. Saint, Saint, Saint est son nom. Oh, la présence de Dieu est formidable, frère. Quand tu apprends à cultiver la présence de Dieu, tu vas vivre l'extraordinaire divin. Acclame le roi de rois ici. Là. C'est pour ça que j'ai toujours dit, une personne qu'on force encore à prier, excuse-moi le terme, tu n'as pas encore commencé avec Dieu. Excuse-moi de te choquer, tu n'as pas encore commencé avec Dieu. Quand on te pousse encore à prier, tu n'as pas encore commencé avec Dieu. Parce que le commencement avec Dieu, c'est dans la relation, dans la présence. Mets ta main droite sur le cœur. Père, merci pour ta parole. Merci parce que tu veux nous parler. Merci parce que tu veux endommager toute forme d'ignorance. Tu as ramené ton peuple ici, non pas pour venir écouter un homme, mais pour venir écouter l'ainsi dit l'Éternel. Alors, Seigneur, que le cœur de quelqu'un soit préparé à recevoir la sémence qui vient de ton trône. Viens changer, viens transformer. Oui, Seigneur, le but, c'est la transformation. Le but, ce n'est pas le toucher seulement, mais la transformation. Alors, transforme-nous. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, les saints disent Amen. Dis avec moi, l'homme spirituel. Nous avons dit que l'homme spirituel est celui qui enfante dans l'esprit. Si tu es spirituel, tu comprendras que tout ce que tu as dans le monde naturel vient du monde des esprits. Et le monde est spirituel. Et ce matin, nous sommes dans l'assemblée des esprits. Nous sommes dans l'assemblée des esprits. Il y a des esprits bons, il y a des esprits mauvais. Et j'ose croire que ce matin, nous sommes dans l'assemblée des esprits bons. Des bons esprits. Qui me dit Amen ici, là? Oui.
Le monde spirituel est réel. Et aussi réel comme je te vois, frère. Aussi réel comme je peux te toucher. Aussi réel comme tu m'entends parler. Le monde spirituel est réel. Alors nous avons dit que l'homme spirituel est celui qui enfonce dans l'esprit. Parce que si tu n'as pas enfanté ce que tu disais dans l'esprit, dans le physique, tu ne pourras pas le toucher. Un homme de Dieu a prêché, il a dit, si tu peux le voir, tu peux le devenir. Si tu peux le voir, tu peux le devenir. Si tu peux le voir ici, dont il est question, ce n'est pas le voir par tes yeux physiques. Le voir ici, si tu peux le voir dans ton esprit. Si ton esprit peut concevoir, si ton esprit peut concevoir ta vie, si ton esprit peut concevoir tes projets, si ton esprit peut concevoir, tu peux maintenant le voir, tu peux le toucher, tu peux le devenir. Voyez? Et il y a une faculté que beaucoup d'enfants de Dieu négligent, que Dieu nous a donnée, c'est l'imagination, la capacité de s'imaginer. Quand on s'imagine, ce n'est pas physiquement que ça se passe, c'est dans l'esprit que ça se passe. Et donc, les pensées négatives qui t'assaillent nuit et jour, tu ne te rends pas compte. Quand tu commences à avoir des pensées négatives, quand tu commences à avoir des mauvaises pensées, tu rentres dans une usine de fabrication. Tes pensées sont une véritable usine de fabrication. Quand tu penses maladie, tu seras malade. Quand tu penses pauvreté, tu seras pauvre. Quand tu penses que tu n'as pas réussi, frère, tu ne réussiras pas. C'est pour ça que quelqu'un dit, quand on veut changer un peuple, il faut changer quoi? Sa mentalité. Quand tu veux changer un peuple, change sa mentalité. Et donc, vous devez comprendre que toute chose terrestre tire sa source dans le spirituel. Dans le spirituel. Et ça, frère, vous devez le comprendre. Même si tu sens ton corps malade, ton esprit doit dire que tu es guéri. C'est comme ça. Même quand tu sens des symptômes, dis à ton corps, tu es guéri. Pas que tu seras guéri, tu es. Au fait, quand tu dis tu es guéri, ton esprit qui a la foi est en train de bombarder cette maladie-là. Est en train de neutraliser cette maladie. C'est pour ça que le proverbe dit ceci. Un esprit abattu, qui le soutiendra? Un esprit qui est abattu, lorsque la personne est malade, qui va le soutenir? C'est pour ça qu'une personne qui a appris à développer son esprit, même si c'est un païen, il peut guérir du cancer. J'ai suivi une personne qui était malade du cancer. Cette personne était malade du cancer. Et frère, cette personne ne prie pas comme toi. Hein. Cette personne ne vient pas à l'église comme toi. Mais j'ai retenu une chose que cette personne a dit. Cette personne a dit, j'ai le cancer, mais je ne me vois pas. En fait, je ne me vois pas malade. Pour moi, je n'ai pas le cancer. J'ai compris qu'en fait, c'était dans son esprit. Alors, si les païens, eux qui n'ont pas l'alliance avec Dieu, comprennent ça, à combien plus forte raison, nous les enfants de Dieu? Lui, il a compris que sa guérison vient d'abord et tire sa source du spirituel. Il a compris. Il a compris. Qu'est-ce que tu veux devenir demain? Commence à le penser aujourd'hui. Ce que tu veux devenir demain, commence à le penser aujourd'hui. Nourris ton esprit de ces pensées-là. Nourris. Même si cela va prendre du temps. Apprends à nourrir ton esprit de ce que tu crois que tu vas être. Nourris. C'est pour ça, fouillez toutes les personnes qui vous bombardent des pensées négatives. Fouillez-les. Qui me dit amen ici là? Fouillez-les. Aimez-les, mais ne restez pas à côté d'eux. Parce que l'expérience et la nature nous a prouvé qu'une orange pourrie qui se met avec les autres oranges, c'est toujours l'orange pourrie qui affecte les autres. C'est jamais le contraire. Donc, frère, tu n'es pas Dieu pour faire le contraire. Fouille-les. Parce que je parle à quelqu'un ici là. Fouille-les. Et donc, nous avons enfanté dans l'esprit, frère. Et Dieu nous a aidés pour enfanter les choses dans l'esprit. Nous avons passé des semaines de jeûne et prière en train d'enfanter de l'esprit, dans l'esprit. Et je bénis Dieu pour les résultats qu'on commence à voir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Non, frère. Non. Si tu n'apprends pas à honorer Dieu pour ce qu'il fait, il ne le fera plus jamais. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour ce que tu le fais. Oui. Alléluia.
Alléluia. Amen. Je vous avais dit la semaine dernière que la préfecture a commencé à localiser certaines personnes. Frère, ça a commencé? Ça a commencé? Ça a commencé? On a fini le jeûne quand? La semaine dernière. Cette semaine-là, là, miracle. Monsieur, venez pour vos papiers. Donc, si tu ne crois pas que l'enfantement spirituel est réel, frère, moi, je vais t'annoncer que l'enfantement spirituel est réel. Oui. Oui, oui. Oui, oui. Et ce n'est pas fini. Les témoignages, il y en a plein. En fait, quand j'entends les gens qui m'appellent, pasteur, il y a eu ça, je dis, oh, l'enfantement spirituel. Pasteur, il y a ça, l'enfantement spirituel. Maintenant, dis à ton voisin, le pasteur va me donner la sagesse de pouvoir le garder. Merci. Parce que dans l'euphorie de ce que Dieu fait, tu peux oublier que le diable continue à rôder autour de toi. Dans l'euphorie, dans la joie de ce que Dieu fait, tu risques d'oublier que le diable est encore vivant. Vous savez que nous, on n'a pas la capacité de tuer le diable, mais on a la capacité de neutraliser ses œuvres. C'est pour ça qu'on a dit neutraliser les œuvres du dragon. Et toute la semaine, on a neutralisé. On a neutralisé les œuvres du dragon. Et le jeudi, pendant qu'on priait ici, pendant que tout le monde priait, moi je parlais avec Dieu. Pendant que tout le monde priait, moi j'étais en communication avec Dieu. Je demandais à Dieu, Seigneur, alors quelle est la suite? Nous avons neutralisé le dragon. Dieu m'a dit, Symphorien, le dragon est déjà tombé du ciel comme de l'éclair. Donc, j'ai déjà donné à mon peuple ce qu'ils ont demandé. Tel que tu es là, frère, écoute-moi, sœur, écoute-moi. Dieu t'a déjà donné tout ce que tu as demandé. Amen. Et Dieu m'a dit, si vous continuez en cette saison, parce que Dieu travaille par saison. Qui me dit amen? Dieu travaille par saison. Donc, Dieu nous a fait rentrer dans une saison où on a neutralisé les œuvres du diable. Je ne sais pas quand est-ce encore Dieu me dit, allez, ça ne faut rien, levez-vous encore parce qu'il y a une autre dimension. Oui. Mais pour cette saison, Dieu m'a dit, arrête de neutraliser le dragon. Le dragon et ses œuvres ont déjà été neutralisées. Et maintenant, tout ce que tu as demandé sont déjà entre tes mains. Preuve, j'ai commencé à avoir des témoignages. Ça, c'est la preuve. Et la Bible déclare que c'est sous la déposition d'un ou de deux témoins qu'une vérité est établie. Dès l'instant où Dieu m'a donné déjà deux témoignages, frère, pour moi, c'est bon. Ça veut dire que dans la sphère spirituelle, le temps est propice pour ta vie à toi. Amen. Oui, frère. Dans la sphère spirituelle, le temps est... C'est-à-dire que c'est juste que chacun a son tour. Donc, quand tu vois l'autre recevoir son truc, réjouis-toi avec lui. Qui me dit amen? Parce que ton tour aussi est en train d'arriver. Il y a comme des cadeaux que Dieu est en train d'envoyer. Oui, frère, parce que nous avons enfanté dans l'esprit. Ces choses-là, spirituellement, sont déjà là. Et Dieu m'a dit maintenant, accorde la sagesse. Comment faire pour garder ces choses? Comment faire pour maintenir? Pourquoi? Parce que le diable ne se présentera jamais devant toi lorsqu'il y a le feu. Il va attendre que ton feu diminue et le changement qui va se présenter. Alors je posais la question à Dieu. Seigneur, quelle est la suite? Nous avons neutralisé le dragon. La suite, c'est quoi? Mais je vais quand même interpeller le peuple de Dieu ici, là. Tout ce que Dieu permettra que tu puisses enfanter dans l'esprit. Frères et sœurs, n'oublie pas ton Dieu. Fais des alliances avec Dieu. Ça va te propulser. Qui me dit amen ici, là? Alors je posais la question à Dieu. Seigneur, quelle est la suite alors? Nous avons neutralisé les œuvres du dragon. Maintenant, la suite, c'est quoi? Et Dieu me dit, gardez la lumière allumée. Dis à ton frère, garde la lumière allumée. Dis encore, garde la lumière allumée. L'un des moyens que le diable utilise après avoir manifesté une activité spirituelle intense, c'est la distraction. Lorsque vous sortez de la montagne, lorsque vous avez prié Dieu, lorsque Dieu vous a accordé ce que vous avez demandé, la seule chose qui fera que tu puisses détruire, que tu puisses neutraliser, c'est vrai, parmi les choses, nous avons dit qu'il y avait le péché.
N'est-ce pas? Le péché est l'élément central qui fait que tu puisses détruire l'enfant que tu as enfanté dans l'esprit. La chose, le projet de Dieu que tu as enfanté dans l'esprit. Le péché est la première chose. Maintenant, il y a aussi une autre dimension, c'est que lorsque ton enfant est sorti, lorsque Dieu t'a accordé ce que tu demandais, ce qui va faire en sorte que tu puisses perdre cette chose-là, c'est la distraction. C'est pour ça que Dieu m'a dit, gardez la lumière allumée. Vous devez garder la lumière allumée. Vous allez voir des personnes ici, là, qui après 3 jours de jeûne et prière, qui après 1 semaine de jeûne et prière, lorsqu'ils descendent de leur jeûne et prière, ils se comportent comme des personnes qui n'étaient pas devant la face de Dieu. Ils ont complètement oublié ce qu'ils ont vécu avec Dieu, ce qu'ils ont demandé avec Dieu, et Dieu me disait, dis à mon peuple qu'il garde la lumière allumée. Si tu ne gardes pas ta lumière allumée et que tu fasses rentrer les ténèbres, il est probable que les choses que Dieu t'a données, que tu ne puisses pas les voir. Alors que Dieu a déjà donné. Dis-moi, Dieu a déjà donné. Alors la distraction est un élément qu'il faut bannir de ta vie. La distraction est un élément qu'il faut chasser rudement, mais sévèrement dans ta vie lorsque tu veux garder ce que Dieu t'a donné dans l'esprit. La distraction. Luc 4, verset 1. Luc 4, verset 1 à 4. La parole de Dieu dit ceci. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Verset 2. Où il fut tenté par le diable. Dis-moi, tenté par le diable. Dis encore, tenté par le diable. Très bien. C'est le diable qui tente. Dieu ne tente pas. Dieu met à l'épreuve. N'est-ce pas? Donc, toutes les fois qu'il y a tentation, c'est jamais Dieu. Voilà, c'est le diable qui tente. Il est le tentateur. Mais lorsqu'il y a épreuve, Dieu met à l'épreuve. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le verset 3. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Verset 4. Jésus lui répondit. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Parole du Seigneur. Qui peut acclamer la parole de Dieu? Après une activité intense, après une activité spirituelle intense, où nous avons demandé les choses à Dieu, tu as prié, tu as jeûné, frère, il ne faut jamais oublier, ça parce que tu as jeûné, ça parce que tu as prié, que le diable ne reviendra pas. La Bible déclare dans le livre de Matthieu 12, 43, lorsque un esprit mauvais est sorti d'un corps, il s'en va dans les lieux arides cherchant du repos. Et s'il ne trouve pas, la Bible déclare, il reviendra. Il y a un message que j'ai écrit concernant dans la mémoire du diable. Dans la mémoire du diable, il y a toutes les mauvaises informations que tu as fait, que lui garde. Là où Dieu a pardonné, là où Dieu a effacé, lui il n'efface pas. La Bible déclare, je retournerai dans ma maison. S'il dit que je retournerai dans ma maison, ça veut dire qu'il a une mémoire. Il sait qu'il habitait quelque part. Et donc, frères et sœurs, après avoir chassé les démons, après avoir écrasé la tête du serpent, après avoir neutralisé toutes les œuvres du dragon, il est important pour toi de garder la lumière allumée. Il est important pour toi de ne pas entrer dans une forme de distraction. Sinon, tu risques de traiter Dieu de menteur alors que Dieu t'a donné. Mais sauf que toi, tu es entré dans une distraction pas possible. Il y a des personnes qui sortent des jeûnes et prières et qui reprennent des vieilles et mauvaises habitudes qu'ils avaient auparavant, mais ils ne comprennent pas que, en fait, ils ne sont pas dans la spectative, ils ne sont pas dans l'attente même de voir les choses qu'ils ont demandé à Dieu se réaliser. Non, ils sont dans une distraction pas possible. Et il est important. La Bible déclare ici que Jésus était dans une activité intense de prière, de jeûne et prière pendant 40 jours. Il sort du Jourdain. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu l'avait rempli. Il était rempli du Saint-Esprit.
Et oui, parce qu'on a dit que tu ne peux pas enfanter dans l'esprit sans le Saint-Esprit. Alléluia. Tu ne peux pas enfanter le projet de Dieu s'il n'y a pas le Saint-Esprit. Et donc Jésus, pour enfanter le projet de Dieu en ce qui concerne le salut de l'humanité, il avait besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et la Bible déclare, il est parti dans le désert, il a prié pendant 40 jours. Suivez-moi mes amis, pendant 40 jours, Jésus était en train d'enfanter son ministère. Jésus était en train d'enfanter quoi? La mission, le cahier de charge que le Père lui avait donné. Donc, il s'est préparé en esprit. Après son baptême, tout de suite là, il est parti prier. Après son baptême, tout de suite, il est parti prier. Ne commencez rien dans votre vie sans un moment de prière intense. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Ne commencez rien de physique si dans l'esprit tu n'as pas préparé les choses intensement. La Bible déclare que Jésus a prié pendant 40 jours. Toi et moi, nous avons prié que 3 jours. Lui, il a prié 40 jours. Et au fait, c'est là où nous comprenons, mes amis, que Jésus n'avait pas vaincu, a commencé à vaincre Satan pas à la croix, déjà dans le désert. C'est déjà, au fait, le combat avait déjà commencé dans le désert. Ça s'est poursuivi à Gethsemane et ça s'est terminé où? Sur la croix. Qui me dit amen? Le combat de Jésus a commencé dans le désert. La Bible déclare, lorsqu'il a fini cette activité intense de prière, lorsqu'il a fini cette activité intense de jeûne et prière, la Bible déclare, il eut faim et Satan vint. Et pourtant, c'est Satan qui l'a ramené dans le désert pour être tenté. Mais lorsqu'il a vaincu la tentation de Satan, il sort du jeûne et là il a eu faim. Satan est venu lui dire, si tu es fils de Dieu. Maintenant imaginez-vous que Jésus sort de son jeûne et prière. Allez, il est maintenant là, il est dans la ville, mangeant, buvant, dansant, zoukant. Il commence à se distraire. Frère, Satan allait le tromper là. Si Jésus-Christ arrive à dire, arrive à répondre à Satan, Satan lui dit qu'il est écrit. Lui aussi dit, il est aussi écrit. Ça veut dire que Jésus, bien qu'ayant descendu de sa montagne, avait gardé quand même la lampe allumée. Ça veut dire que Jésus, bien que sortant d'une activité intense spirituelle, avait quand même gardé son esprit en veille. Son esprit était en veille. Il n'a pas laissé Satan le tromper sur ce point-là. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il venait d'enfanter dans l'esprit sa mission. Qui me l'amène? Luc 11, verset 35. Luc 11, verset 35. Prends donc garde. Dieu dit, prends donc garde que ta lumière, que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres. En d'autres termes, ne rentre pas dans une forme de distraction qui fera que ce qui est en toi devienne ténèbres. Et oui, parce que la lumière a la capacité de devenir ténèbres aussi. Et Luc nous dit, prends garde. Et là, écoutez-moi très bien, ce n'est pas la responsabilité de Dieu, c'est ta responsabilité. Parce que ici, on n'a pas dit, prends garde grâce à Dieu. Non, c'est à toi de prendre garde. Prends donc garde. Donc ça veut dire, c'est à toi de faire attention. C'est à toi de mettre autour de toi ce qu'on appelle des garde-fous. C'est à toi d'élever autour de toi des aides de sécurité. Une corde de sécurité autour de toi pour éviter que le diable vienne détruire ce que tu as enfanté dans l'esprit. Qui me dit amen ici là? Prends donc garde. Prends donc garde. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres. Luc 12, 35. Luc 12, 35. Que vos reins soient sains et que vos lampes allumées. Que vos reins soient sains et que vos lampes allumées. Une personne qui est enfantée dans l'esprit, saint ses reins. Saint les reins, ici, ça veut dire quoi? Continuer à marcher dans la vérité. Parce que parmi les armes spirituelles de Dieu, il y a ce qu'on appelle la ceinture de la vérité. La Bible déclare saint tes reins, mais surtout, après avoir ceint tes reins, ta lumière, ta lampe doit rester allumée. Et vos lampes allumées. Donc Dieu veut, et même par Jésus, nous montre que lorsque tu sors
d'une activité où tu enfantais les choses dans l'esprit, frère, tu dois éviter toute forme de distraction. Et c'est ce que le Seigneur nous a dit depuis le jeudi. Gardez la lumière allumée. Lévitique 24, verset 4. Lévitique 24, verset 4. Lévitique 24, verset 4. La Bible déclare, il arrangera les lampes sur le chandelier d'or pur, pour qu'elles brûlent continuellement devant l'Éternel. Dites-moi, continuellement devant l'Éternel. Dis-le comme un vivant. Continuellement devant l'Éternel. Il arrangera les lampes sur le chandelier d'or pour qu'elles brûlent continuellement devant l'Éternel. Et c'est ça. Vous allez remarquer une chose. Lorsque David a eu le plan de la construction de la maison, du temple de Dieu, David a eu le plan du temple, et le plan nous montre que, parce que ce n'est pas lui qui l'a construit, c'est son fils qui l'a construit, Salomon. Mais dans le temple, on nous montre qu'il y avait 3 parties. Il y avait le lieu, il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, et il y avait ce qu'on appelle le Saint des Saints, ou le lieu très saint. Et cela est l'image de ton corps. Même pas de ton corps, cela est l'image plutôt de l'être humain, qui a aussi 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit. Ou je dirais mieux, pour être ordonné, l'esprit, l'âme et le corps. Parce que s'il n'y a pas l'esprit, le corps est inanimé. C'est l'esprit qui anime le corps. Et donc, le corps, l'être humain, ou si vous voulez, le temple de Jérusalem, le temple de Dieu était fait à l'image de l'être humain. C'est pour ça qu'il y a des prières qu'on appelle les prières charnelles, qui sont des prières du corps. Parce que tu as regardé l'autre acheter une voiture, tu es jaloux de lui, oh papa, oh, donne-moi aussi une voiture. Ça c'est la prière de la chair. Qui me dit amen ici là? C'est parce que tu as vu l'autre se marier, papa, oh, moi aussi je vais me marier. Ça, c'est la prière de la chair. Il y a ce qu'on appelle la prière de l'âme. La prière de l'âme, c'est la prière des sentiments, la prière sentimentale. Il y a ce qu'on appelle la prière du lieu saint ou la prière de l'esprit. Alors, vous devez comprendre une chose. Dans ces 3 parties-là, la lampe de Dieu, le chandelier de Dieu n'était pas. Mon ami, ça, je veux que tu comprennes ça. C'est spirituel. Parmi les 3 parties, la lampe de Dieu, le chandelier de Dieu n'était pas dans le parvis. Le chandelier de Dieu n'était pas dans le lieu saint, qui est l'âme. Le chandelier de Dieu était dans le lieu très saint. C'est là où on avait posé le chandelier de Dieu. Alors, rapidement. Le chandelier est un instrument très prophétique qui était, comme je vous l'ai dit, dans le lieu très saint sous lequel on mettait les lampes. À sa base, on mettait l'huile. Et de l'huile, de la base, jusqu'à chaque tube, il avait ce qu'on appelle des mèches à l'intérieur. Comme une lampe normale, l'huile à l'intérieur permettait donc d'alimenter quoi? Les lampes qui étaient là. Alors vous allez remarquer une chose, c'est que sous le chandelier, il y a 7 branches. Mais vous allez remarquer qu'il y a une branche principale. Sous la branche principale viennent s'ajouter d'autres branches. Ça vous rappelle quelque chose? Lecteur de la parole de Dieu. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Vous allez remarquer que sous le chandelier, il y a ce qu'on appelle la branche principale. Et sous la branche principale viennent, c'est un instrument très prophétique. Sous la branche principale
viennent se rajouter d'autres branches. Pour ceux qui lisent la Bible, Jean 15 dit quoi? Je suis le cep. Vous êtes des sarments. Tout sarment qui est collé à moi, tout sarment qui est lié à moi, produira beaucoup de fruits. C'est pour ça que je m'étonne que tu sois enfant de Dieu, que tu te dises lié à Jésus, que tu produises des fruits contraires à ce que Jésus te demande de produire. Quand vous voyez un enfant de Dieu qui se dit enfant de Dieu, mais qui est attaché à la branche principale, la branche principale, si c'est Jésus, c'est lui qui est le sarment. Et toi et moi, nous sommes, c'est lui qui est le cep plutôt. Et toi et moi, nous sommes des sarments. Donc, si lui, la branche principale est alimentée, automatiquement, les sarments aussi sont alimentés. Donc, tu ne peux pas, là j'ouvre une parenthèse et je vais la fermer. Tu ne peux pas dire que non, je suis attaché à Christ et tu continues encore à mentir comme si tu mangeais les cacahuètes. Tu ne peux pas dire que non, je suis attaché à Christ et tu continues à commettre l'impudicité, le vol, le mensonge. Tu continues à escroquer les gens. Mais tu dis que non, tu es attaché. Si tu es attaché, la même huile qui alimente Jésus ici là est la même huile qui va t'alimenter. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? C'est pour ça que Jésus qui se dit, on reconnaîtra un arbre par ses fruits, par ses fruits. Donc si on dit que c'est un manguier, et que le manguier commence à donner des cerises, il y a un problème. Il y a un problème. Et il y a des enfants de Dieu qui se disent greffés. Parce que n'oubliez pas une chose, Romains dit ceci, que toi et moi, nous avons été greffés. On nous appelait des peuples gentils, des païens. La Bible dit qu'on n'avait pas droit de citer. Ça veut dire quoi? La vie éternelle n'était pas pour nous. Oh oh! On n'avait pas droit de citer en Israël. Ça veut dire que l'éternité, on n'était pas des hommes qui étaient dans la liste de l'éternité. Mais Romains dit ceci, toi et moi, on était des oliviers sauvages. Nous avons été greffés à l'olivier franc qui est Jésus. Et c'est au travers de Jésus et au travers de ce qu'il alimente, nous aussi, nous sommes alimentés pareillement. Donc, tu ne peux pas me dire, pasteur, c'est trop dur, je ne comprends pas. Pasteur, non, comprends-moi. Non, frère, il n'y a rien à comprendre. Si tu es attaché à l'olivier franc, tu dois produire les fruits de Jésus. Il n'y a pas d'amen ici, là. Donne-moi un amen que je te prêche. Voilà. Et donc, le chandelier, la branche principale ici, c'est Jésus. Les autres branches qui viennent s'agripper là, c'est toi et moi. C'est les nations. Et nous devons aussi porter notre lumière. Dès l'instant où nous sommes attachés à Jésus, nous devons porter notre lumière. Alors, remarquez une chose. Lorsque dans le temple, je fais ma parenthèse maintenant. Lorsque dans le temple, lorsqu'il y avait une activité, oh Seigneur, je veux que tu comprennes ça, frère. Lorsque dans le temple de Dieu, lorsqu'il y avait une activité spirituelle dans le temple, après l'activité spirituelle dans le temple, on arrêtait tout. On arrêtait les instruments. Alléluia. On arrêtait, on éteignait toutes les lampes. On faisait sortir tout le monde. Mais il y a une chose. Il y a une chose qui restait continuellement allumée dans le lieu saint. C'était le... On pouvait tout éteindre. Au fait, le chandelier, comment je peux l'expliquer? En termes un peu séculiers ou pour le ramener par ton niveau, c'est comme la lampe de l'issue du secours. Vous voyez l'issue du secours qui est là? Cette lampe-là, même si on éteint tout ici là, elle reste toujours allumée. La lampe qui est sur on appelle ça la lampe d'issue du secours. On peut tout éteindre. La seule chose qui restera allumée ici là, c'est ça. Ça te montre la voie. Ça te montre que la porte est par là. Ça te montre que même si tu es dans les ténèbres, la sortie est par là. Donc, lorsque tu es en activité spirituelle avec Dieu, lorsque tu descends de la montagne, lorsque tu as fini de prier, frère, il y a quelque chose en toi qui doit rester allumé, c'est le chandelier.
Et vous allez comprendre avec moi. C'est que le chandelier, comme je l'ai dit tantôt, n'était pas mis dans le parvis. Le chandelier n'était pas mis dans le lieu saint, mais le chandelier était mis dans le Saint des Saints. Et je vous ai expliqué que le temple de Jérusalem a été bâti sous l'image de l'être humain qui a en lui 3 parties. Le corps, l'esprit, l'âme et le corps. Donc frère, le corps peut être éteint, l'âme peut être éteinte, mais si ton esprit reste allumé, l'esprit donnera la vie à ton corps et ton âme. Oui, tu vas acclamer quand bien. Et ça, beaucoup d'enfants de Dieu ne le comprennent pas. En fait, le chandelier qui reste, en plus, il était mis où? Dans le Saint des Saints, donc dans la partie spirituelle. Le chandelier était mis dans la partie de l'esprit. En d'autres termes, Dieu voulait dire ceci. Peu importe l'activité que tu fais, ton esprit doit toujours être éveillé. La lampe de ton esprit ne doit pas être éteinte. La lampe de ton esprit doit rester éveillée pour que tu puisses comprendre, tu continues à comprendre et à voir les choses que Dieu t'a déjà données et les choses qui se passent autour de toi. C'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. C'est la même image que nous avons dans le livre de Matthieu 25. Il y avait 10 vierges. Il y avait 5 vierges folles et il y avait 5 vierges sages. Les 5 vierges folles, ils avaient leur lampe, mais sauf qu'ils n'avaient pas acheté de l'huile en réserve. Et la Bible déclare, c'est une parole au fait qui annonce le retour de Jésus. C'est ce qui se passera au retour de Jésus. Chacune avait sa lampe. Tel que nous sommes là, chacun a sa lampe. Et la Bible déclare ceci, qu'il y avait 25 sages et 5 folles. Les 5 folles, ils avaient des lampes allumées, mais tellement qu'elles étaient distraites. Dis-moi distraction. Non, dis encore distraction. Et elles étaient tellement distraites qu'elles avaient oublié d'acheter des réserves. Vous voyez, des personnes qui sont souvent distraites ne se projettent jamais. Une personne de la distraction ne peut jamais se projeter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elles étaient dans la distraction. Mais dans la Bible déclare que les 5 sages, elles avaient des lampes allumées, mais elles n'étaient pas distraites. Elles avaient des réserves. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on ne connaît pas à quel moment le maître va venir. Le problème, c'est quoi? C'est que ce que tu as enfanté dans l'esprit, on ne sait pas à quel moment Dieu va te le donner sur la terre des hommes. Est-ce que je parle à cela? Ce que tu as enfanté dans l'esprit, on ne sait pas à quel moment le Seigneur va te l'accorder physiquement. Et les folles ne savaient pas à quel moment le Seigneur allait venir. De toute manière, il est écrit que même Jésus lui-même ne sait pas quel est le jour où le Père dira « Hé fils, maintenant c'est le temps, descends, va prendre mon église. » Le Fils ne connaît pas l'heure. Le Fils ne connaît pas le moment. Seul le Père le sait. C'est le secret qui est gardé dans le cœur du Père. C'est pour ça que si quelqu'un se lève pour vous dire que non, Jésus reviendra demain, dis-lui c'est faux. Mais si quelqu'un se lève pour dire préparez-vous, nous sentons que les signes du temps sont là. Ça c'est vrai. Mais si quelqu'un dit non, c'est demain à 10h30 qu'il viendra, c'est faux. Parce que l'heure est réservée, c'est le Père qui a gardé l'heure. Ça veut dire que toi et moi, nous devons être toujours prêts. On ne sait pas quand est-ce que Jésus va revenir. Qui me dit Amen ici là? Qui me dit Amen? Et la Bible déclare au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. Ah frère, arrêtez la distraction. Vous devez arrêter la distraction spirituelle. Au milieu de la nuit, et là, l'époux se tint à la porte, il toque. Et là, les vierges, ça symbolise le retour de Jésus-Christ et les noces de l'agneau. Les noces, Jésus-Christ qui vient prendre son église. Et là, en ce moment-là, directement panique à bord.
Panique à bord. Des personnes qui étaient dans la distraction et qui n'avaient pas gardé de réserve d'huile ont commencé à dire à celles qui étaient sages, prêtez-nous un peu de votre huile que nous puissions mettre car l'époux est à la porte. Les sages étaient là à dire, pendant que l'époux est à la porte, toi tu me demandes l'huile. Mais si ma lampe s'éteint entre temps, non, je ne te donnerai pas l'huile. Sortez dehors, allez-y chercher l'huile. Et quand vous allez revenir, peut-être que l'époux ne sera... Mais la Bible dit que quand ils sont partis acheter l'huile, lorsqu'ils sont revenus, qu'est-ce que l'époux a fait? L'époux a fermé la porte. Pourquoi? Elles ont commencé à toquer. Époux, nous sommes là. L'époux dit, c'est fini. Terminé. Il fallait ne pas être dans la distraction. Il fallait ne pas être dans la distraction. Frères et sœurs, le monde aujourd'hui est fait de telle manière que le monde est en train de distraire les enfants de Dieu. Regardez tout ce qui se passe. Regardez les programmes qu'on nous donne. Regardez tout ce qui se passe autour de nous. Vous vous rendez compte que le monde travaille pour distraire l'Église. Le monde travaille pour distraire les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont dans la distraction. Mais Dieu te dit, même dans cette distraction-là, que le monde est en train d'envoyer, garde ton chandelier à... Il y a des personnes qui louperont le ciel, non pas parce qu'ils n'étaient pas prêts, mais parce qu'ils étaient dans la distraction. Le chandelier doit rester allumé. Tout doit être éteint. Ton corps peut être éteint. Ton âme peut être éteinte. Mais le chandelier, la lampe de l'Éternel en toi, tu sors d'une prière, tu descends. Frères, sœurs, ne rentre pas dans une distraction. Garde ta lampe allumée. Qui peut acclamer le roi des rois ici? Hébreux 9, 2 dit quoi? Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint était le chandelier. Vous voyez? Dans la partie antérieure appelée le lieu saint était le chandelier, la table et les pains de proposition. Vous voyez? Donc, lorsque tu sors de la distraction, tu laisses le chandelier allumé. Et quand tu laisses le chandelier allumé, frère, tu continues à être alimenté par Dieu. Qui me dit amen ici là? Il y a des chrétiens qui ne sont plus alimentés par Dieu. Ils ont entendu la voix de Dieu. Lorsqu'ils étaient sur la montagne, une fois quand ils descendent, c'est la voix de Dieu s'arrête. La Bible déclare quoi? Dans le livre de Samuel, 1 Samuel 3.3. La Bible dit quoi? 1 Samuel 3.3. 1 Samuel 3.3. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. 1 Samuel 3, verset 3. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche. Vous voyez? Où était l'arche? Et dans l'arche, il y avait la lampe. Où était l'arche de l'Éternel, de Dieu? Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. La lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Et c'est en ce moment-là, lorsque la lampe de l'Éternel qui n'est pas éteinte, la lampe de l'Éternel qui reste allumée, symbolise une activité spirituelle en continu. La lampe de l'Éternel qui reste allumée symbolise une activité en continu spirituelle. Et donc, c'est parce que, en fait, j'ai envie de te dire ceci, c'est parce que la lampe de l'Éternel était encore allumée que Dieu a parlé. Vous voyez? Tout le monde était parti, le temple était vide, mais la lampe de Dieu était restée allumée. Ça veut dire quoi? Dieu voulait dire, je continue, même dans ce calme-là, je continue à travailler. Même dans ce calme-là, mon activité spirituelle continue.
Même quand tout le monde s'est arrêté, moi je continue à travailler. Je vous dis une chose, il y a des personnes qui ont reçu leur exaucement de prière ou ce qu'ils ont demandé à Dieu, non pas pendant la prière, mais peut-être même une année après la prière. 2 mois, 3 mois, 4 mois après la prière. Mais si tu es dans la distraction, tu ne pourras pas saisir. J'ai envie de te dire ceci. Quand tu as beaucoup prié, quand tu descends, que ton esprit reste en veille. Que ton esprit continue ce qu'on appelle l'activité spirituelle. Ne rentre pas dans les distractions de mangeant, buvant, dansant. Non. Que ton esprit continue à consulter Dieu. Que ton esprit reste connecté. Il y a une image que Dieu m'a montrée jeudi ici là, pendant qu'on priait. Dieu me dit ceci. Si ta lampe est éteinte, je peux t'avoir donné quelque chose qui est là. Cette chose-là est à 50 cm de toi. Mais si ta lampe est éteinte, en d'autres termes, si tu ne gardes pas une activité de prière, une activité constante de prière, tu vas plonger dans les ténèbres. Et oui, parce que Luc vient de dire, fais attention, ta lampe peut devenir ténèbres. Ta lampe peut devenir ténèbres. Alors Dieu me dit ceci, pour ne pas m'embêter, pour ne pas dire que j'ai menti, que je n'ai rien donné, gardez votre lampe allumée. Parce que si ta lampe est éteinte et qu'il y a des ténèbres autour de toi, la chose est là, à 50 cm de toi, mais tu ne le verras pas. Pourquoi? À cause de l'épaisseur des ténèbres qui couvrent l'endroit dans lequel tu te trouves. Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants de Dieu qui continuent à prier aujourd'hui le Seigneur? Oh Dieu, aide-moi. Il y a des enfants de Dieu qui continuent à prier le Seigneur. Au fait, le problème, ce n'est pas que Dieu n'a pas donné. C'est que ces personnes-là sont dans les ténèbres. Il leur suffit simplement de faire quoi? Allumer la lumière. Allumer la lumière. Il suffit pour eux d'allumer la lumière. Il y a des prières que vous faites. Dieu t'a répondu depuis. Mais sauf que les ténèbres te couvrent. Là où tu es dans les ténèbres. La chose est là. Frère, tu ne peux pas le toucher parce qu'il faut allumer la lumière. Et Dieu me dit, ça ne faut rien. Dis à mon peuple ceci. Je leur ai donné. Ma responsabilité a été faite. Ce n'est pas à moi de garder la lumière. C'est à vous de garder la lumière. Si vous ne voulez pas sombrer dans un ténèbre et commencer à traiter Dieu de menteur alors que Dieu n'a pas donné. Dieu t'a donné. Il faut simplement prendre le briquet, allume la lumière. Tu verras la chose à côté de toi ici. Un aveugle, même quand tu lui dis que la chose est là, frère, il va commencer à faire quoi? Dieu me dit, ça ne fait rien. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Ça est où? Oh Dieu, papa donne. Papa donne. Dieu dit, ça est là. Mais ça est où? Mais arrête de perdre de temps en train de tournoyer là. Allumez la lumière. C'est tout. Et il y a des chrétiens qui sont en train de tourner. Ils tournent. Ça est où? Dieu. Père, je ne comprends pas. Dieu dit, allume la lumière. Garde la lumière allumée. En d'autres termes, garde ton esprit en éveil. Tu verras que la chose que tu cherches est à côté de toi. Amen. Qui peut acclamer le Seigneur ici? Donc frère, nous devons sortir de la distraction. Il y a des chrétiens qui ont arrêté d'écouter les chansons du monde seulement pendant le jeûne et prière. Lorsque le jeûne et prière a fini le dimanche là, allez, on y va. Frère, tu as plongé dans les ténèbres, tu ne verras rien du tout. La Bible déclare ce que Dieu t'a donné. La Bible appelle, il est le Père des lumières. Pas de la lumière, des lumières. Il y en a qui ne sont pas dans la réception. Il y a des chrétiens qui, après 3 jours de jeûne et prière, qui sont sortis, allez, dès qu'ils sont à la prière, coup de fil. Allô? Oui. Ah, ça fait quand même 3 jours, hein, il faut qu'on se voie. Ah,
En fait, tu étais dans la lumière, mais tu décides volontairement de quoi? De rentrer dans les ténèbres. Après, tu es là. Oh Dieu, je ne comprends pas. Mais Père, je t'avais prié. Allume la lumière. Dis à ton voisin, allume la lumière. Dis à quelqu'un, aide-moi à prêcher. Aide-moi à prêcher. Dis à quelqu'un, allume la lumière. Allume. Là où il n'y a pas la lumière, le manque de lumière favorise l'activité démoniaque. Le manque de lumière favorise les œuvres des ténèbres. Le manque de lumière, c'est pour ça que lorsque Dieu a créé, et lorsqu'il a remarqué que les ténèbres couvraient la terre, Dieu n'a pas laissé la terre dans les ténèbres, il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut, frère. Donc ce que Dieu te donne dans la lumière. Alors, si Dieu t'a donné dans la lumière, frères et sœurs, écoutez-moi très bien, tu ne peux pas être dans l'attente des choses qui ont été créées dans la lumière et dans les ténèbres. Tu ne peux pas attendre les choses de la lumière dans les ténèbres. Car la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé. C'est pas sois éclairé, lève-toi. Lève-toi et sois éclairé. Donc toi-même, mets-toi debout, la lumière viendra. Toi-même, sors de là, la lumière viendra. Toi-même, sors de cette position-là et la lumière viendra. Donc ton attitude compte beaucoup lorsqu'il faut recevoir. Ton attitude compte beaucoup lorsqu'il faut recevoir. Ne soyez pas ces chrétiens-là qui, après avoir connu une activité intense de spiritualité et qui descendent de la montagne et qui commencent à refaire encore les choses de leur vie quotidienne. Comme une image que j'avais vue quelque part, des gens qui étaient en jeûne et prière, lorsque l'heure de la prière a commencé, tout le monde a baissé les armes. Ils ont prié. Lorsque l'heure de la prière a terminé, tout le monde a baissé les armes. La guerre continue. Ils étaient en guerre, hein? Mais quand la prière a commencé, lors de la prière, tout le monde a allé. Quand l'heure de la prière est finie, ils ont repris les armes. Il y a des chrétiens comme ça là. En fait, ils sortent de la prière, ils ont demandé des choses à Dieu, mais lorsqu'ils sortent, ils reprennent leurs vieilles habitudes, leurs mauvaises, je précise, leurs mauvaises et vieilles habitudes. Ils reprennent leurs mauvaises et vieilles habitudes. Et on traite Dieu de menteur. Frère, les témoignages que j'ai reçus toute la semaine me prouvent que Dieu était dans le programme qu'on a fait. Parce que si Dieu n'était pas dans le programme qu'on a fait, je n'allais pas avoir les témoignages. Dès l'instant où j'ai les témoignages, je suis convaincu que j'ai entendu la voix de Dieu. Parce qu'un vrai prophète aussi, on le reconnaît par les résultats qu'il produit. Donc, s'il y a des résultats, ça veut dire que le prophète de Dieu que je suis a véritablement entendu Dieu. Alors, il ne faut pas venir, il faut pas être dans une forme de dire que notre Seigneur, c'est de l'injustice, comme l'autre a eu, moi, je n'ai pas eu. Non. Dis à quelqu'un, allume la lumière. Comme la chanson de K.S. Bloom. Allumez la lumière. Allumez la lumière. Ah mon Dieu, Seigneur. Les enfants de Dieu ne comprennent pas les secrets de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu viennent à l'église, ils ne comprennent pas comment est-ce que Dieu fonctionne. Dieu a déjà donné. Et ça, il faut être sûr de ça. Pourquoi? Parce que les ténèbres, lorsque le chandelier, lorsque ton esprit, en gros, lorsque ton esprit n'est plus en veille, ça favorise l'activité satanique et démoniaque. Lorsque ton esprit n'est plus éveillé, lorsque ton esprit n'est plus disposé, le diable trouve là une porte pour venir stopper les choses que Dieu t'a déjà données. Luc 11, verset 33. Personne n'allume
une lampe pour la mettre dans un lieu caché. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Je veux que tu notes, que tu soulignes, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Note bien ceci. Afin que ceux qui entrent. Alors, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que Jésus parle de ceux. Jésus ne mentionne pas ici, là, il ne s'agit pas de quel type de personne. Il ne mentionne pas quel type de personne, quel genre de personne. Il a dit ceux qui entrent. Il a dit ceux qui entrent. Maintenant, pour être un peu logique dans ce que je vais vous dire, je vais d'abord aller dans le contexte du texte. En fait, le contexte du texte ici, là, parle de la ville de Ninive. Parle, au fait, je vais t'expliquer. Parle de Jonas, qui était une lumière pour la ville de Ninive. Alors, Jésus dit, de la même manière que Jonas a été une lumière pour la ville de Ninive, moi aussi, je suis une lumière pour cette génération. Et donc, Jésus, lui, se dit qu'il est une lumière. Et il dit que cette lumière-là, cette lampe-là, lorsqu'elle a allumé, on ne l'allume pas pour le mettre sous le boisseau, sous la table. On la met sur la table, sur la table, pour que ceux qui entrent puissent voir la lumière. Alors, là, le Saint-Esprit a commencé à me parler. L'Esprit de Dieu m'a dit ceci, et ça, je le dis pour toi. Ici, Jésus n'a pas mentionné le type de personnes qui entrent. Il a dit ceux qui entrent. Mais dans le contexte biblique, il s'agissait d'un peuple qui était dans les ténèbres, que la lumière devait briller pour que les peuples puissent marcher à la direction de cette lumière-là. Comme toi et moi, nous sommes lumière du monde, celle de la terre. Toi et moi, nous sommes faits pour éclairer les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, afin qu'ils trouvent leur voie. Qui me dit amen ici là? Est-ce qu'il y a des lumières ici là? Est-ce qu'il y a des lumières ici là? Il faut qu'au travers de ma vie, qu'une personne se convertisse. Alléluia. Il faut qu'au travers de ma vie, que les gens sentent, même si je n'ai pas dit que je suis chrétien, mais qu'ils sentent, frère, il y a ce qu'on appelle l'aura spirituelle. Quelque chose en toi qui se dégage que non, toi tu es un enfant de Dieu. On allait quelque part, alors qu'on parlait avec un monsieur. On parlait avec le monsieur s'arrête. À un moment donné, subitement il s'arrête. Il me regarde. Il me dit, tu es pasteur. Mais frère, ce n'était pas écrit. C'était pas écrit. Il a dit, pendant que je parlais, je sentais quelque chose en toi qui dégageait. Non, il y a un aura, on appelle ça l'aura spirituelle. Il y a quelque chose de fort qui sort en toi. Frère, il y a des chrétiens, quand tu parles, tu dis, non. Il y a des chrétiens, quand tu parles, tu sais que spirituellement parler, il ne dégage pas bien. Mais frère, alors que moi, c'était pas écrit. Et c'est là où, au fait, ça m'avait donné une leçon. Je suis sorti de là, j'ai dit, ah! Donc le monde spirituel nous reconnaît. Le monde spirituel nous reconnaît. Et donc, la lumière dont on parle ici, là, on parle d'éclairer les païens, d'éclairer des personnes qui sont dans les ténèbres. Maintenant là, l'Esprit de Dieu m'a dit ceci. Ça frère, écoute. La lumière est mise sur la table pour éclairer ceux qui entrent. Mais Dieu commence à me dire, mais ceux qui entrent là, ce n'est pas seulement ceux que Dieu a sauvés. Il y en a qui peuvent entrer pour venir détruire. Il y en a qui peuvent entrer. Et là, frère, l'Esprit m'a dit quelque chose de très fort. La question que je me suis posée ici, là, mais pourquoi est-ce que Jésus n'a pas précisé? Il a dit ceux qui entrent. Donc, il y en a, cette lumière-là, qui est mise sur la table-là, peut être bénéfique pour ceux qui sont sauvés et ne pas être bénéfique pour les gens qui viennent pour détruire. En d'autres termes, frère, lorsqu'un voleur vient entrer dans une maison où il y a la lumière, lorsqu'il va opérer, la première chose qu'il va faire quoi? Répondez-moi. Lorsqu'il va opérer tranquillement, qu'est-ce qu'il va faire? Éteindre la lumière. C'est pour ça que la Bible déclare que personne ne peut venir voler dans une maison et sans lier l'homme fort. L'homme fort, c'est quoi? C'est celui qui garde la maison. Dieu me dit, là où il y a l'activité de la lumière,
les démons, les voleurs ne peuvent pas. Donc ceux qui entrent là, ça dépend de qui entre. S'ils entrent comme dans Jean 10:10 pour venir voler, détruire et égorger, dans les cas, ils seront dérangés par ta lumière. Au nom de Jésus. Oh, je prophétise sur ta vie que ceux qui viendront pour essayer de détruire, ceux qui viendront pour essayer de toucher, ceux qui viendront pour venir, pour venir stopper ce que Dieu va faire avec toi en cette saison, je prophétise qu'ils verront ta lumière briller au nom de Jésus de Nazareth. Oui, frère. Ils verront ta lumière. Ils verront ta lumière. Il y a des gens qui vous fuient à cause de votre lumière. Il y a des gens qui ne peuvent pas rester 5 minutes à côté de vous à cause de votre lumière, frère. Vous dérangez. Il y a un aura spirituel. Il y a une lampe. Et comme il y a la lampe qui est là, il ne peut pas faire les œuvres de ténèbres là où vous êtes. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? La lampe est faite pour éclairer. Frère, si tu es devant une personne qui mène une vie qui est hors de Dieu et que cette personne est à l'aise, ça veut dire que ta lumière est éteinte. Je te dis la vérité. Si une personne fait... Frère, moi je le vis de mon travail. Je suis pasteur, je travaille comme toi et moi. Quand j'arrive, si dans ce groupe-là, ils racontaient leurs histoires d'infidélité, de femmes, d'un tel qui a trompé un tel. Moi, dès que j'arrive, ils savent que notre Saint-Forêt est arrivé. Je le dis, ils savent qu'il est que j'arrive. Et quand j'arrive, Saint-Forêt, ça va. Bon, Saint-Forêt est là, c'est des trucs, Saint-Forêt n'aime pas ça. Oui, j'aime pas ça. Oui, non, j'aime pas ça. Et si vous continuez, je me déplace. Je vous laisse. On est autour d'une table, après une formation professionnelle. On est autour d'une table. Et là, pendant qu'on mange, non, franchement, le monde est pourri. Directement, le monde est pourri. Frère, on était au moins 7 ou 8 sur la table. Directement, le monde est pourri. On était au moins 7 ou 8. Ils ont commencé. Alors, toi qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Lui, il a commencé. Ce week-end, j'ai dormi chez un tel. Il est marié, hein? Frère, à l'aise, hein? J'ai dormi chez un tel là-bas. L'autre a pris. Ce week-end, j'étais sorti, il dit, j'étais sorti pour 2 heures. Mais pour 2 heures, là, j'avais fait une escapade. J'ai dit, non, dis-moi, le monde est méchant. Femme, faites attention, quand ton mari dit, j'ai fait un tour au coin, là, il y a un coin, hein. Oh, c'est pas ça, c'est la baguette. Depuis que c'est la baguette, là, il ne revient jamais. La baguette s'est transformée à ngolo dans la cage. Frère, ils ont tous parlé. Moi, ce week-end, j'ai fait ceci. Moi, ce week-end. Les mariés, hein, des hommes mariés. Et tous ont fini de parler. Ils attendaient évidemment que Stéphane puisse parler. Directement, silence mort. Imaginez, tout le monde a parlé, a fini de parler, maintenant on attend ton avis. Tous les visages maintenant barrés sur toi. Oui. Dis-moi, silence mort. Ben, ça ne faut rien. Hein? Oui, mais raconte-nous ton week-end. Je leur ai dit, si pour vous, fidèle est mort, moi, fidèle est encore vivant. Oh, ça faut arrête. Oh, avec toutes les belles femmes qu'il y a dans le monde, ça ne fait rien. Oh non, mais tu sais pas ce que tu rates. Hein? Non, je rate la possession démoniaque. Je rate la possession démoniaque. Nous sommes la lumière du monde. Là où je suis, je dois impacter. Là où je suis, ceux qui entrent dans ma sphère doivent savoir que je suis une lumière, frère. Je suis une lumière. Je suis une lumière. Si quelqu'un entre dans ta sphère, malgré ses bêtises, ils se sont à l'aise, ta lumière est éteinte. Ta lumière est éteinte. Je répète encore, ta lumière est éteinte. Il faut allumer la lumière. Il faut réallumer la lumière. Il faut réallumer la lumière. L'apôtre Paul dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, n'éteignez pas l'esprit. On entend quoi? N'éteignez pas la lumière.
Allumez la lumière. Le jour où, dans mon travail, les gens commencent à se sentir à l'aise à retirer leurs bêtises, frère, je vais aller prier. Non, non, Seigneur. Non, non, ils doivent se sentir mal à l'aise. Oui. Pourquoi? Parce que là où la lumière pénètre, les ténèbres se dissipent. Est-ce que je parle à quelqu'un ici, là? Oui, frère. Donc, pour que, je ferme cette parenthèse encore, pour que tu puisses bénéficier pleinement de ce que Dieu t'a donné et pour éviter les activités démoniaques autour de toi, tu dois prendre la lampe et le mettre sur la table. Pour que ceux qui entrent, ceux qui ont des bonnes intentions, gloire à Dieu, celui qui a une mauvaise intention, la lumière va le trahir. La lumière a la capacité de mettre à l'évidence ce qui était caché. Wow. S'il y a une main qui vient pour venir toucher à ton bébé que tu as enfanté là, la lumière va s'allumer. Et je prie que Dieu te donne ce qu'on appelle des lumières automatiques. des lumières automatiques. Dès qu'un voleur approche, ah monsieur, le voleur. Je prie que sur ta vie, que ton esprit soit une lumière allumée automatique. Ah, frère, automatique. Vous savez, il y a des gens qui ont ce qu'on appelle le flair de l'esprit. Ils ont ce flair-là. C'est-à-dire qu'il y a comme une jauge intérieure qui dit là, ça sent mauvais ici, là. Ici, là, ça sent. Moi, j'appelle ça des lumières automatiques. Ah, c'est automatique. Ça s'allume lorsqu'il y a apparition. Lorsqu'il y a quelqu'un qui apparaît, pim, ça s'allume. Détecteur de présence. Que ton esprit puisse avoir un détecteur de présence. Ah oui, frère, un détecteur de présence. Tout ce qui s'approche de toi, là, tu dois les scanner. Ils ne voleront pas ce que Dieu t'a donné. Ils ne toucheront pas à ce que tu as fourni des efforts pour enfanter dans l'esprit. Ils ne pourront pas toucher. Pourquoi? Ta lumière brillera. Sors de la distraction. Sors de la distraction. Sors de la distraction. Sois dans la perspective d'une personne qui attend quelque chose de la part de Dieu. Oui. Là-bas, on injurie. Moi, je n'injurie pas. Ah, mais pourquoi tu n'as pas répondu? Pourquoi tu n'as pas répondu? Tu deviens un rat de l'église. Tu deviens... Comment on dit? Donne-moi vos termes là, Joachim, les jeunes. Tu deviens un bouffon. Je préfère rester bouffon dans la chair, mais un héros dans l'esprit. Oui. Un héros dans l'esprit. Parce que si dans l'esprit je suis là, le bouffon sur la terre peut te paralyser. Oh oui, ah oui. Vous devez connaître votre position. Oui, vous devez connaître votre position. Donc, garde la lumière allumée. Parce que Jésus a dit, ceux qui entrent, ceux. Il n'a pas précisé. Un voleur peut rentrer pour venir détruire ta vie, détruire tes projets. Mais si ton esprit n'est pas en veille, frère, si ton esprit n'est pas en veille, oh Seigneur, Dieu aide-nous. Dieu aide-nous. Frère, n'attends pas le prochain jeûne pour jeûner. Crée même une journée de jeûne toi-même à la maison. C'est pourquoi? C'est pour garder l'esprit en veille. L'esprit en veille. L'esprit reste en veille. L'esprit reste en veille. Je prends une journée, je ne mange pas. J'ouvre à 18h. Tu gardes ton esprit en veille. Ou tu ne jeûnes pas, mais tu es dans l'attitude. Tu parles en langue. Un jour, pendant que je travaille, j'étais là. Un jour, on a dit, hein, c'est vrai, t'as dit quoi? Je dis non, j'étais dans l'esprit. J'étais dans l'esprit. C'est quoi dans l'esprit? Je priais. Ah, mais ta langue est bizarre, c'est j'étais dans l'esprit. Pourquoi? Une personne qui parle beaucoup en langue garde son esprit en veille. En veille. En veille. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je souhaite que tous puissiez prophétiser. Le mot prophétiser, c'est quoi? Parler en langue. Que vous puissiez tous prophétiser. Que vous puissiez tous parler en langue. Parce que celui qui parle en langue prophétise. Annonce les miracles. Celui qui parle en langue annonce des choses dans l'esprit. Celui qui parle en langue sature la sphère spirituelle et empêche au diable de pouvoir toucher aux choses que Dieu lui a données. Toi qui ne pries pas encore en langue là, que Dieu te donne le parler en langue. Oui. Pour que ceux qui entrent
qu'il voie la lumière. Si un voleur entre et qu'il n'y a pas la lumière, il va faire ses dégâts. Mais s'il y a la lumière, il va hésiter. Il va dire, ah non, il y a des personnes ici là. C'est pour ça que même des maisons qui se construisent maintenant actuellement avec la domotique, vous partez en vacances, même si tu n'as pas de gardien physique, avec ton iPhone, tu peux allumer la lumière chez toi, tu peux ouvrir des volets, tu peux allumer. Oui, pourquoi? C'est pour dissuader des voleurs, des gens qui viennent voler. Quand tu vas voir, quand le voleur passe, parce que quand c'est comme ça, ils font des tours. Hein. La Bible dit quoi? 1 5, 8. 1 Pierre 5, 8. Le diable fait quoi? Il rôde. Vous voyez comment les voleurs font des tours là? Ils ont pris ça de leur père, le diable. Il rôde. Il fait des tours. Et la journée, il fait un tour la journée, il voit les volets baisser ou... il revient la nuit, la lumière. La journée, il dit, il y a une personne là. Alors qu'il y a personne. Alors qu'il n'y a personne. Alors qu'il n'y a personne. Donc, il sait que là, je ne peux pas rentrer. Le monde physique te le montre. C'est qui est vrai dans le monde physique, là, frère? C'est vrai dans le monde spirituel. Le mot rôder, dans 1 Pierre 5, 8, ça veut dire qu'il tourne jusqu'à ce qu'il va avoir une occasion de te massacrer. Et aussi longtemps qu'il n'a pas l'occasion de te massacrer, il va continuer à tourner jusqu'à ce qu'il va frapper. Frère, je te parle comme ça là, parce que je ne veux pas que tu puisses perdre la récompense que Dieu t'a donnée. Je sais pertinemment dans l'esprit que Dieu t'a donné tellement de choses. Et tu vas les voir. Tu vas les voir. Mais ce qui suit là, ce n'est plus la part de Dieu. C'est ta part. Il faut faire quoi? Allumer la lumière. Qui peut acclamer le roi des rois? Il faut faire quoi? Il faut faire quoi? Allumer la lumière. Donc si tu vois une personne ici à l'église qui te ramène de les ténèbres, dis-leur, pasteur avait dit allumer la lumière. Toi aussi frère, oh sœur, il faut allumer la lumière. Allumer la lumière. Je termine avec ceci. 1 Roi 3, 16. Qui est en train de recevoir quelque chose ici là? 1 Roi 3, verset 16. Suivez, je lis calmement. Alors, 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison. 18. 3 jours après, dis-moi 3 jours après. 3 jours ici, là, qui est le symbole de la résurrection. Parce que Jésus-Christ est ressuscité le 3e jour. Donc, ici, on est en train de nous montrer, au fait, le symbole d'un miracle qui arrive après 3 jours. Parce que le chiffre 3 est un chiffre prophétique. Voilà. Dans le calendrier biblique, lorsqu'on arrive au 3e jour, c'est très prophétique. Donc, quand la Bible déclare ici 3 jours après, ça veut dire que quelque part, pour cette femme-là, c'était un miracle. Comme toi qui as eu ton miracle après 3 jours de jeûne et prière. Oh, il n'y a pas d'amen ici, là. Oh. Nous avons fait 3 jours de jeûne et prière où on a neutralisé les œuvres du dragon. Donc, toi aussi, tu as eu ton miracle. Donc, là, écoute-moi maintenant, Dieu est en train de te répondre là. Dieu est en train de te répondre. 3 jours après, le miracle s'est accompli. Donc, Dieu te parle à toi. Ce test-là est pour toi ce matin. Ce test-là, c'est ni pour ton voisin, ni... Non, c'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Dis-moi, aucun étranger. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit. Dis-moi, pendant la nuit. Le fils de cette femme qui a accouché 3 jours après.
Après 3 jours de jeûne et prière, après 3 jours de prière intense, après 3 jours d'activité spirituelle, le fils est mort. L'enfant est parti. On se rend compte que tous les efforts qu'on a faits, c'était en vain. Le fils est parti. Mais pourquoi le fils est parti? Parce qu'elle s'était couchée sur lui. Le fils est mort. Le miracle d'après 3 jours vient d'être détruit parce que une femme n'a pas su garder, n'a pas su conserver, n'a pas su allumer la lumière. Elle s'est couchée sur son enfant et l'enfant est mort. Le miracle vient de Dieu. Mais garder ce que Dieu a donné, c'est de ton ressort. Amen. Amen. C'est pour ça que Dieu a dit à Adam. Adam n'a pas créé le jardin d'Éden. C'est Dieu qui a créé le jardin d'Éden. Mais Dieu lui a dit, garde. La responsabilité de garder, ce n'est pas Dieu. C'est toi. Dieu te garde toi. Maintenant, c'est à toi en ton tour de garder ce qu'il t'a donné. La responsabilité de garder, c'est Adam qui doit le mener. Le miracle, c'est pas toi. Le miracle, c'est Dieu. Le miracle de 3 jours de jeûne et prière, c'est Dieu. Nous nous étions disposés à jeûner, tout simplement. Mais le miracle, c'est lui. C'est lui qui le donne. Mais garder le miracle, c'est toi. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Dit, oh, toi aussi, pourquoi tu dors? Pourquoi tu dors? Donc, elle aussi, elle dormait. Dis-moi, distraction. Et celle qui monte sur son enfant, et celle qui change l'enfant, à qui on a changé l'enfant, les deux étaient dans la distraction. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et pendant que je mets mon tété comme ça là, l'enfant n'ouvre pas la bouche. Pendant que je veux allaiter, l'enfant n'ouvre pas la bouche. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement. Je l'ai regardé attentivement. Ce que Dieu te donne, tu dois le regarder attentivement et fixement. Tu dois savoir de quoi il s'agit. Parce que je te parlerai d'ici le dimanche prochain des transferts, des transactions spirituelles qui se font. Frère, tu risques d'accepter la chose que Dieu ne t'a pas donnée. Quand je vais te parler sur des transactions spirituelles, tu risques, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vivent avec les choses que Dieu ne leur a pas données. Mais ils l'ont accepté comme ça. C'est pas grave, je l'accepte. Mais c'est pas à toi. Il y a eu une transaction. C'est pour ça que tu dois regarder fixement et attentivement ce que Dieu te donne. En d'autres termes, frère, tu dois savoir ce que tu as demandé à Dieu. C'est pour ça que je n'aime pas les chrétiens qui disent par rapport à toi-même, tu sais quoi? Précise, tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux jumeau ou pas jumeau? Tu veux maison de 500 mètres carrés ou bien 10 mètres carrés? Papa, toi-même, tu sais. C'est pas une bonne prière, ça. C'est pas une bonne prière. Dieu est pour la précision. Il ne peut pas te donner un serpent à la place du pain. Non. Ou la pierre à la place du poisson. Non, jamais. Elle l'a regardé attentivement, fixement. Elle s'est rendue compte que ce n'était pas son enfant. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort. Et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Et le roi, pour terminer, le roi dit, donnez-moi l'enfant.
Il a pris son épée. Je veux savoir à qui l'enfant appartient. Frère, sœur, ce que tu as enfanté dans l'esprit, ce que tu as enfanté, tu connais la douleur de cet enfantement-là. Lorsque le roi a voulu lever l'épée, les entrailles de la femme. Ah! 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 Le roi dit, oh, mes entrailles! Le roi dit, l'enfant, Sahel. Beaucoup de personnes ici banalisent ce qu'ils ont parce qu'ils n'ont pas connu les douleurs de l'enfantement. Le jour où tu as mis tes genoux par terre en train de crier à Dieu, le jour où cette chose arrive, tu sauras comment le garder. Tu sauras comment apprécier. Quand tu as dormi, frère, dans un photomaton toute la nuit, étant assis, tu sauras comment apprécier un lit, au moins même un lit de je sais pas de combien de mètres carrés. Tu vas apprécier. Même dormir par terre sous la mousse, tu vas apprécier ça. Il y a beaucoup de gens ici qui négligent et qui ne prennent pas soin des choses qui ont été données, c'est parce qu'ils n'ont pas connu les douleurs de l'enfantement, cette chose-là. La femme a crié, ah, mes entrailles! Le roi dit, ça est l'enfant. C'est quoi ma leçon dans ce texte? La leçon est celle-ci. Et deux femmes étaient distraites. Et la deuxième leçon, c'est celle-ci. L'activité s'est passée pendant la nuit, dans les ténèbres. Il n'y avait pas de lumière. Il y a des transactions ténébreuses dans lesquelles je vous parlerai d'ici peu de temps. La transaction s'est faite pendant la nuit quand il n'y avait pas de lumière. Quand tu ne gardes pas ton esprit éveillé, il y a des transactions démoniaques qui se passent dans ta vie à toi. Troisième leçon, c'est celle-ci. Tu peux avoir un miracle de Dieu et le perdre. Oui. 3 jours après, elle a eu son miracle, mais elle a perdu son miracle. Et tout ceci, tous ces 3 points-là, à cause de quoi? La distraction. Et celle qui a dormi sous l'enfant était distraite. Comment toi, maman, ton enfant est là. Tu ne sais même pas que ton enfant est là. Tu dors sur lui. Et tu ne te rends même pas compte. Jusqu'à étouffer l'enfant. Jusqu'à étouffer l'enfant. On peut dire une erreur. La main est tombée, le pied, je ne sais pas. Mais frère, tu as dormi, l'enfant même s'est débattu peut-être. L'enfant s'est débattu. Mais tu n'as pas ressenti comment est-ce que l'enfant s'est débattu pour vivre. Ça prouve le degré de la distraction que cette femme avait. Cette femme avait un degré de distraction, mais terrible. Jusqu'au point de ne pas ressentir comment est-ce que l'enfant se débattait pour... Oh, non. Je prie Dieu, frère, qu'en cette saison, que tu ne sois pas dans une distraction. Non, frère, que ton esprit reste éveillé. Je prie Dieu pour ne pas que tu traites mon Dieu de menteur. Je prie Dieu que ton esprit reste allumé. Que ton esprit reste allumé en cette saison. Que les choses que Dieu t'a données, que tu ne sois pas la fautive ou le fautif qui va écraser la bénédiction de Dieu. Non. Je prie Dieu pour toi. Je prie Dieu. Lève-toi là où tu es. Et acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame. Acclame comme un vivant. Acclame comme un vivant. Passe-moi mon téléphone, s'il te plaît. C'est sur ce dernier point que ici, solennellement, Alléluia. Praise God. C'est ainsi, solennellement, l'Église Salut les Nations va entrer encore en jeûne et prière du 28 au 31 octobre. La dernière semaine du mois d'octobre, nous sommes en jeûne et prière de jeudi à dimanche. Le thème, c'est garder la lumière allumée.
Le thème, c'est garder la lumière allumée. Nous allons entrer dans un moment où on va cultiver notre esprit à être dans l'éveil. Oui, frère. C'est ce que Dieu m'a dit. Ce jeûne et prière-là, ça va te faire louper beaucoup de choses, beaucoup de conspirations sataniques, beaucoup des activités démoniaques. Parce que Dieu m'a fait comprendre que il y en a qui sont en train de... Ils ont jeûné, ils ont eu, mais ils sont en train de... Dieu me dit, garde-les en éveil. Dieu me dit, ça frère, garde-les en éveil. Parce que ce que j'ai dit là, je vais l'accomplir. Donc, la dernière semaine du mois d'octobre, du 28 au 31, dis à ton voisin, allumez la lumière. Acclame le Seigneur. Ouais. Je vous parlerai pendant ce laps de temps, peut-être le jeudi de cette semaine-là, comment garder son esprit en veille. Pour ne pas traiter Dieu de menteur. Pour ne pas qu'on dise que non, Dieu n'avait pas donné. Non, Dieu avait donné. Mais tu es dans la distraction. Je le fais aussi. Dieu nous a demandé de le faire pour te faire sortir de la distraction. Oui. Et si je ne le fais pas, je te laisse comme ça là. Je vous assure, je suis pasteur, c'est de quoi je parle. Tu risques de traiter Dieu de menteur. Alors que Dieu a déjà fait. Garde tes mains levées. Père, par le nom de Jésus, libère ta grâce, ta puissance et ton onction dans la vie de ton peuple. Que là où la lumière est éteinte, que la lumière se réallume. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où il y avait des activités du monde de ténèbres, à cause de ton endormissement, que la lumière allume. Que la lumière arrive là où il y avait des ténèbres, afin que tu puisses chasser toutes les activités ténébreuses, les activités du monde de ténèbres dans ta vie, au nom de Jésus. Et je prophétise que ces choses-là ne résisteront pas. Je prophétise que ces choses ne résisteront pas. Je prophétise que là où il y avait des ténèbres, la lumière pénètre maintenant et que le diable ne volera pas ce que l'Éternel Dieu t'a donné. Tu le conserveras, tu le garderas et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie à toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les saints disent Amen. Les saints disent je reçois ma part, je reçois cette prière au nom de Jésus. Nous acclamons le roi des rois. Mieux que ça, mon ami, mieux que ça, mieux que ça. Pousse les cris de joie vers le rocher de ton salut. Amen. Amen. Je vais l'entendre dans mon esprit. Pourquoi tu leur as prêché ça? Mais je leur ai prêché ça parce que c'est Dieu qui m'a demandé de le faire. Oui. Ça va aider plus d'une personne. L'équipe de la Sainte Seine, nous voulons clôturer ce moment de prière avec la table du Seigneur. Que tous ceux qui sont baptisés et prêts restent debout. Nous voulons terminer avec la coupe du sang de Jésus et son corps. Le corps qui a été donné pour nous. La Bible déclare que c'est par les meurtrissures de Jésus-Christ que nous avons été guéris. Nous avons été. Donc nous voulons rappeler à notre corps que là où il y avait la maladie, que Christ nous a déjà guéris. Pas nous guérira, nous a déjà guéris. Donc en prenant la communion, en prenant le pain, je rappelle à mon corps d'obéir à l'ordre divin. Quel est cet ordre? Christ m'avait déjà guéri. Christ m'avait déjà guéri. En prenant la coupe du sang de Jésus, nous rappelons que toutes les alliances ont été brisées. Le sang de Christ nous a fait entrer dans une nouvelle alliance. Et donc les alliances passées n'ont plus le droit de te réclamer. En prenant le sang de Jésus-Christ, les alliances passées qui continuent à parler encore vont tomber aujourd'hui au nom de Jésus. Et que l'alliance du sang de l'agneau parlera en ta faveur. Qui me dit amen ici là? Nous le prenons, Seigneur.